Nous allons tout de suite aller vers la parole du Seigneur. Et je voudrais aujourd'hui vous amener, je l'espère, à réaliser davantage le plan extraordinaire de Dieu pour nos vies, qui n'est pas simplement un plan de salut, mais qui est un plan de transformation. Et le mot que je vais utiliser ce matin, tiré directement de la Bible, c'est le mot perfectionnement. Ne t'est-il jamais arrivé de devoir remplir une mission, un travail, voire d'atteindre des objectifs sans avoir la formation, l'expérience, les capacités ou les ressources nécessaires? On t'a dit « fais ça » et puis on t'a pas donné vraiment les moyens de le faire. Ça vous est arrivé? C'est frustrant, n'est-ce pas? Trop d'attentes, trop de pression, pas assez d'outils, on peut se sentir démuni. Alors on fait ce qu'on peut ou on renonce. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Quand Dieu nous appelle, parce que Dieu a un appel pour chacun d'entre nous, il ne nous jette pas dans le grand bain sans préparation. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous former, de nous équiper, de nous préparer intérieurement. Et ce projet de Dieu, c'est donc le projet du perfectionnement. Dieu veut faire de toi un homme, une femme avec une capacité, avec une maturité pour accomplir sa volonté. Comment s'y prend-il? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le message de ce matin. Et donc, je voudrais essayer d'ouvrir votre champ de vision pour comprendre ce plan que Dieu a pour ta vie. Le titre de ce message, c'est « Les 4 domaines de la formation divine » ou « Comment Dieu forme ton caractère et tes capacités pour accomplir son œuvre ». Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous ouvrons ta parole avec encore le désir de, Seigneur, la laisser nous instruire et puis nous révéler et élargir, Seigneur mon Dieu, notre vision, notre compréhension de ce que tu veux faire avec nos vies, Seigneur. Et ton projet est bien plus vaste, bien plus grand, bien plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer, mon Dieu. Non seulement dans l'éternité à venir, mais déjà ici, dans cette vie, dans ce que, Seigneur, tu as préparé pour nous. Permets-moi d'être le messager de ta parole, au-delà, Seigneur, de tout ce que tu m'as permis de préparer. Puisses-tu parler aussi à nos cœurs et semer en nous des paroles de foi, des paroles d'espérance, voire même des révélations, mon Dieu, concernant ton plan pour nos vies. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. En tant que prédicateur, et quelle que soit la qualité, la capacité que nous avons de prédicateurs, peu importe, pasteur, évangéliste, docteur, nous avons une mission. Nous avons une mission. Nous ne sommes pas là simplement pour prêcher, nous ne sommes pas là simplement pour faire des visites, nous ne sommes pas là simplement pour organiser le travail dans l'Église, mais nous poursuivons un but, je ne vais pas dire suprême, mais qui dépasse les autres. Et c'est ce que nous dit Paul dans ce verset si important d'Éphésiens 4, 11 à 12, où il nous dit que Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement. Ce mot dont je viens déjà de vous parler, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous avons une mission de perfectionnement. Nous devons travailler à votre perfectionnement. Et Paul, d'ailleurs, le dit dans une de ses prières, dans 2 Corinthiens 13, 9, excusez-moi j'ai inversé les chiffres de la référence, 2 Corinthiens 13, 9. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Nous sommes là pour vous perfectionner. C'est notre ordre de mission. Pas simplement pour vous permettre d'acquérir des connaissances ou autres, mais pour votre perfectionnement. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce perfectionnement dont le pasteur nous parle ce matin? Eh bien, en quelque sorte, c'est un processus, c'est le processus de formation divine. Dieu veut te former. C'est ce processus-là. Et c'est un processus qui passe par différentes choses. Un processus qui passe par des guérisons intérieures, par des ajustements, par une qualification, par un apprentissage en vue d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie.
As-tu déjà compris, réalisé le projet de Dieu pour ta vie? Dieu a un véritable projet pour ta vie. Un projet de perfectionnement. Et aujourd'hui, je voudrais t'en montrer quelques facettes. Premièrement, creusons un peu cette notion de perfectionnement d'après ce que le Nouveau Testament nous dit. Alors je reviens sur Éphésiens chapitre 4, verset 12. Où est encore donc il est question du perfectionnement? Il a donné les uns pour le perfectionnement. Et voilà qu'en rouge, vous le notez, vous le gardez dans vos têtes, peu importe, enfin, vous le notez pour ce matin, apparaît le verbe, kathartizo, qui est le mot grec qui est derrière ce mot perfectionnement, kathartizo. Regardez-le bien, ce mot, son radical, c'est-à-dire la partie centrale. Il peut évoquer des choses en français. Hein, on voit là artis quelque part. Et c'est vrai que c'est le radical de ce mot partage des origines communes avec le mot français artisan. Vous voyez, on le voit un peu apparaître là. Kathartizo, ce verbe qui est traduit par perfectionner, en fait fait partie de la même famille dans ses origines, dans ses racines, que le mot artisan. Elles expriment la même idée, ajuster, former, rendre capable. Un artisan. Dieu veut faire de chacun de nous des artisans. C'est beau de voir des artisans travailler. Boulanger, pâtissier, électricien, horloger, évidemment. Quand j'étais à Paris, nous avions des gens qui travaillaient dans la maroquinerie chez Vuitton et d'autres, notamment dans les dentelles chez Hermès. Et on voyait des gens qui avaient des métiers extraordinaires. Vous êtes peut-être artisan, tu es un artisan. Et si tu es artisan, quel que soit ce métier que tu accomplis, qui est un beau métier, eh bien, tu le sais très bien, l'artisan, c'est pas simplement quelqu'un qui sait faire. C'est pas simplement, le bricoleur du dimanche. Hein. Non, qu'est-ce qu'un artisan? C'est quelqu'un qui a validé une formation, qui a été reconnu par ses pairs. Donc quelqu'un, on peut se dire, oui, il sait, et puis en plus, ceux qui savent, on dit qu'il sait faire. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir nous confier dans ses compétences. Et c'est ce qui fait la différence entre un artisan et puis quelqu'un qui nous dit qu'il sait faire, dont on ne sait pas trop forcément ce que ça va donner au bout du compte. Mais pour que l'apprenti devienne un artisan, eh bien, il est passé par tout un processus de formation, d'ajustement. Il a été rendu capable, même si au début, il ne savait pas trop quoi faire de ses deux mains. Eh bien, l'emploi de ce verbe est intéressant, puisqu'il nous ramène à cette idée-là. Dieu, et je dirais presque même le Saint-Esprit, est le maître compagnon que nous suivons et qui va nous former pour faire de nous des artisans du royaume de Dieu. Dieu veut faire de toi un artisan. Et il n'y a pas qu'une seule forme d'artisanat dans le royaume de Dieu. Tout comme il y a une multitude d'artisanats autour de nous, il y a une multitude d'artisanats dans le royaume de Dieu, suivant l'appel que le Seigneur nous confie. Et ce qui veut dire que Dieu veut nous rendre capables d'accomplir son œuvre à l'image des artisans. Alors, de manière à nous donner un bon rendu des différentes nuances du verbe kathartizo, traduit par perfectionner, eh bien, nos Bibles utilisent plusieurs verbes français qui traduisent ce verbe. Kathartizo est parfois traduit par réparer, par ajuster, par équiper, par entraîner, par former, par perfectionner et d'autres encore. Et ça nous montre que c'est un processus complexe que celui du perfectionnement. Tout comme former un artisan, c'est un processus complexe. Mais la volonté du Seigneur est de nous dire qu'il veut accomplir un travail avec nos vies. Il ne se satisfait pas de savoir que nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés pour un but. Pas simplement un but dans l'éternité, mais un but dans cette vie. Devenir les artisans de son royaume.
Paul évoque, lui, ce perfectionnement à 2 niveaux. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Alors, je vais vous citer exactement le chapitre 2 Timothée 3, 16, le verset qui précède et qui est très important, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Tout ça pour nous rappeler que tout commence et tout se fait par la parole de Dieu. C'est elle qui agit dans nos vies. Mais dans quel but? Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et j'ai mis en rouge les 2 mots grecs qui sont derrière. Et si vous rappelez le mot que je viens de citer avant, katartizo, vous les comparez et vous trouvez qu'ils sont beaucoup plus proches en grec qu'en français. On trouve le même radical. Parce qu'en fait, ce sont des mots de la même famille, avec des significations particulières. Quand Paul dit être accompli, il parle à ce moment-là, il va parler d'être convenable, d'être complet, d'être parfait. Et il met l'accent sur la maturité. La maturité. Donc c'est quelque chose d'intérieur. OK? Tandis que le second mot, propre, exartizo, nous parle d'être équipé, d'être formé. Il met donc là l'accent sur les capacités. Ce que l'on est, ce que l'on fait. Ce que l'on est accompli, ce que l'on fait propre. Le perfectionnement est donc le processus par lequel le Saint-Esprit fait de nous des disciples accomplis. Et il y a cette parole de Jésus qui dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et là, on a aussi le mot katartizo. C'est-à-dire que tout le travail de discipulat consiste à nous amener à être semblables à notre maître. Celui que nous regardons avec admiration, avec adoration. Eh bien, le Seigneur dit, vous ne serez pas plus que moi, mais vous allez me ressembler. Et Dieu va faire en sorte, par sa parole, par son esprit, de nous amener toujours plus à la ressemblance de Christ pour que nous devenions accomplis intérieurement. Et deuxième chose, le processus de perfectionnement, c'est un travail intérieur, mais c'est aussi un travail pour l'extérieur, devenir des serviteurs propres, capables. Éphésiens 4.12, en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire en vue de l'œuvre de ton service, de l'accomplissement de ton service. Dieu a réservé une part de service pour chacun d'entre nous dans son royaume. Le crois-tu? Alors voilà le grand message que je mets sur ton cœur aujourd'hui. Dieu veut faire de toi un artisan. Un artisan de son royaume. Et ce processus n'est pas réservé aux seuls prédicateurs anciens ou diacres. On pourrait très vite prendre le raccourci. Ah oui, mais ça concerne vraiment les gens qui ont un appel particulier pour partir en mission, pour ceci ou pour cela. Sauf que Paul écrit, si vous prenez le texte, dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, donc là on a lu 4, 11 et 12, mais au 4, verset 13, il dit donc le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et je souligne, afin que nous soyons tous parvenus. Il n'a pas dit quelques-uns. Il n'a pas dit les anciens, afin que les anciens soient parvenus, non. Il a dit afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire vraiment à cette stature, à la maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et il n'a pas mis un petit niveau là, il a mis la barre très haute, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pas simplement un ou deux dans l'Église, pas simplement quelques-uns, mais tous. Ce projet nous concerne tous. Dieu veut que tu deviennes cet homme, cette femme mature, accompli et propre. Dieu veut te perfectionner. Et il te prend là où tu es. Et c'est vrai que nous ne démarrons pas tous du même niveau. Regardez l'apôtre Paul. Lui, il avait grandi dans la foi juive, il connaissait les Écritures. Et puis un jour, sur le chemin de Damas, tout se révèle, le voile tombe. En un instant, tout prend forme. Et quand ça prend forme, il voit Christ. Mais il avait déjà tout en lui.
Mais quand Benjamin nous parle de ses frères qui arrivent là, dans ces pays qui viennent du monde musulman, que connaissent-ils du monde de la Bible? Que connaissent-ils des origines juives ou de la foi chrétienne quand ils ont grandi dans un monde pour qui le juif et le chrétien, c'est l'ennemi? Donc eux, ils partent avec vraiment un sérieux handicap, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu veut aussi les perfectionner. Dieu veut en faire des artisans de son royaume. Dieu veut en faire des artisans de son royaume. Nous soyons tous parvenus. Tu fais partie de ce tous. Ne dis pas, je ne suis pas suffisamment capable. Ne dis pas, je n'ai pas suffisamment d'intelligence. Ne dis pas, je ne descends pas d'une famille chrétienne. Non. Tu fais partie du tous parvenu. Et Dieu veut t'y faire parvenir. Notre mission, eh bien, c'est de collaborer avec le Saint-Esprit pour vous amener dans cette dimension-là. Alors, ce matin, je voudrais considérer 4 domaines de perfectionnement. Les 2 premiers ont à voir avec vraiment le discipulat, c'est avant tout, c'est-à-dire ce qui nous concerne intérieurement, et puis, c'est-à-dire accompli, puis le deuxième, plus le service, c'est-à-dire propre. Alors, on va parler de savoir-être, de vouloir faire, de pouvoir faire et de savoir-faire. Ça, c'est en gros les 4 champs dans lesquels le Seigneur veut nous donner de progresser en compétences. Premièrement, développer un savoir-être. Et nous allons parler d'une identité renouvelée et sécurisée. Le maître artisan, qu'il soit le chef de la cuisine, le maître boulanger ou autre, lorsqu'il a un apprenti, il a un apprenti. Sa mission première, c'est avant tout de lui transmettre des connaissances. Et puis de l'amener à faire. Avec Dieu, c'est pas tout à fait pareil. Le Saint-Esprit, notre maître compagnon, s'intéresse d'abord à l'homme. Avant de faire, avant les capacités, il s'intéresse à qui tu es. Et il s'intéresse à te communiquer un savoir-être. Ce savoir-être va nécessiter plusieurs choses. Premièrement, un travail de restauration. J'allais presque dire un travail de réparation. Dieu veut réparer nos vies. Matthieu chapitre 4, verset 21, de là étant allé plus loin, Jésus vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Réparer, verbe cathartizo, celui qu'on a vu tout à l'heure, verbe pour perfectionner. Perfectionner veut donc dire aussi réparer. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Après la pêche, les 2 frères nettoyaient leur filet. Ils ôtaient les résidus des poissons, des morceaux qui pouvaient rester accrochés. Ils réparaient les dommages, remplaçaient les parties déchirées, afin de pouvoir repartir la nuit venue sur le lac et pêcher avec ses filets. Eh bien, c'est une très belle image de la première étape du processus de formation, de perfectionnement à l'école de Dieu. Dieu veut nous réparer. Dieu veut nous restaurer. Il y a bien des blessures que nous amenons dans le royaume de Dieu. Toutes ces blessures ne sont pas guéries au moment où nous nous convertissons, au moment où nous naissons de nouvelles. Oui, au moment où nous naissons de nouveau, toutes choses deviennent nouvelles. Mais c'est tout un processus qui se fait. Un processus qui peut prendre du temps. Il y a encore quelques jours, un frère qui maintenant est à la retraite me disait, il y a quelques semaines, lors d'un culte, Dieu m'a guéri d'une blessure que je porte depuis presque 45 ans. Et enfin, c'est parti. Comme quelque chose qui étouffait ma vie, c'est parti. C'est pas le seul. C'est pas le seul. J'ai rencontré régulièrement des hommes de plus de 55, 60 et même plus venir à un moment de leur vie où des choses qui ont pesé sur eux pendant toute leur vie professionnelle, pendant peut-être même dans leur mariage, ont fini par être enlevées. Et ça a été une véritable liberté. Et peut-être déjà tu peux témoigner, oh, je sais que le Seigneur a réparé ma vie. A-t-il réparé ta vie? Il y avait des bosses, il y avait des blessures, il y avait bien des choses qui étaient là et qui encombraient ton âme, peut-être même qui te freinaient.
Parce que ça te rappelait des choses, des douleurs qui est là, qui t'empêchaient peut-être d'avoir, oui, cette confiance, d'avoir cette espérance. Et Dieu guérit, Dieu répare. Comment servir le Seigneur si nous ne sommes pas guéris, si nous ne sommes pas réparés? Avant de nous transmettre un savoir-faire, de nous rendre capables, Dieu veut s'occuper de nous, il veut s'occuper de toi prioritairement. Dieu veut te réparer. As-tu encore besoin de réparation? Fais confiance à Dieu, c'est sûr, il poursuivra son œuvre. Dieu a réparé beaucoup de choses dans ma vie. Et je vous donne cette chose très importante dans la vie chrétienne. À la manière de ce vieux cantique, compte les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends le temps de te retourner, de regarder d'où tu viens. Quelques mois, quelques années, de dire, Seigneur, j'étais là, j'étais comme ça, j'étais dans telle situation, j'étais cet homme, j'étais cette femme. Et je vois le chemin. Et si tu regarderas sur le chemin, il y a plein d'endroits où tu as laissé des fardeaux. N'est-ce pas? Tu pourrais même mettre le jour parfois. Même l'endroit, tu te rappelles vraiment, il y a des choses dont on oublie, mais ça, tu n'as pas oublié. Cet endroit-là, ce jour-là, ce moment, quelque chose s'est passé, c'est marqué dans ton histoire. Et tu es là aujourd'hui. Et si tu fais ce travail, alors tu te rappelles le chemin parcouru. Mais sachant d'où tu viens et là où tu es, tu peux regarder en disant, je vais aller là maintenant. Parce que si Dieu a été capable de m'amener de là à là, alors je suis convaincu qu'il est capable de m'amener jusque là-bas. Et Dieu va continuer de réparer nos vies. Merveilleux Seigneur pour tout ce qu'il fait. Un processus donc d'abord, un nécessaire travail de réparation, de restauration. Deuxièmement, toujours dans ce processus de savoir-être, donc savoir-être c'est d'abord être guéri, et puis ensuite c'est développement. Alors je fais attention avec ce mot parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de développement personnel, je vais employer développement ou renouvellement. Renouvellement. Mais le devons bien ensemble. 1 Pierre 5,10, à condition d'être bien compris dans la parole de Dieu. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Tiens, on retrouve encore ce verbe katartizo. Lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et là, il y a tout un chemin aussi qui se met en place. Depuis, qui nous montre tout le développement du perfectionnement, l'affermissement, la fortification, devenir inébranlable. Vous voyez la progression qui est là? Eh bien, c'est dans ce chemin que nous avançons jour après jour avec le Seigneur. Plus stable, plus constant, fort, fondé, bien bâti. Qu'est-ce que ça nous parle, cette idée de développement ou de renouvellement? C'est que Dieu, voulant nous transformer à l'image de Christ, veut établir l'identité de Christ en nous. Et plus l'identité de Christ s'établit en nous, plus notre identité est quelque part perfectionnée. Perfectionnée. Nous devenons toujours davantage semblables à Jésus. Et le Seigneur veut ainsi renouveler, développer ton être intérieur. Développer tes sentiments. Développer aussi, bien, moi je crois que Dieu est capable de développer notre intelligence, développer notre façon de gérer le temps, plein de choses dans notre vie, de renouveler tout ça, toute la façon dont nous considérons notre vie. Nous amener à cette pleine identité. C'est pas de l'arrogance, absolument pas. Mais c'est une pleine confiance en Jésus-Christ. C'est une constance, c'est une force. Nous devenons en quelque sorte des colonnes dans le Seigneur. Savoir-être. Un savoir-être qui nous rend toujours plus semblables à Jésus. C'est un processus de renouvellement intérieur, de renouvellement moral, de renouvellement spirituel en vue de se comporter en disciples de Jésus-Christ en toute situation. Dieu nous prend tels que nous sommes. Et par sa parole et son esprit, eh bien, il va nous amener à être ses disciples accomplis. Chaque fois que nous le laissons faire. Puis même quand nous ne le laissons pas faire,
Ça remontera un peu de temps, mais si vous l'avez en mémoire, ça vous rappellera des choses, ou alors vous pourrez revoir cette prédication. Je dis soit, je vous avais dit une fois, soit nous sommes de l'argile entre les mains du Seigneur, et alors c'est le potier qui travaille, soit nous sommes du granit. Et alors c'est le sculpteur, lequel est mieux? Vous réfléchirez, hein? Mais en fait, nous ne sommes jamais tout entier argile, jamais tout entier granit, on est un peu un mélange de tout ça. Il y a des choses où nous laissons le Seigneur travailler facilement, et il y en a des choses où... Mais Dieu fera son œuvre. Dieu fera son œuvre. Même si parfois il faut aller contre nous un petit peu. Mais ce n'est pas bien grave, parce qu'il sait ce qu'il fait. Mais Dieu veut nous amener dans ce champ de perfectionnement un savoir-être. Dans mon identité en Christ. Alors que nous voyons des gens tellement perdus dans ce monde, qui ne savent même plus qui ils sont. Dans tous les sens, ça devient une folie complète. Le disciple de Christ sait qui il est. Sait qui il est. Gloire à Dieu. Ensuite, développer un vouloir-faire. Et là, il est question de l'esprit de service du serviteur. C'est le second champ le plus important dans le perfectionnement, le vouloir-faire. Paul écrit dans Philippiens 2:13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Alors, de quoi est-il question ici? De nos motivations. Tout à l'heure, vous avez rendu un super témoignage. Qui est le premier qui veut aller? C'était là, nettoyer les sanitaires. Eh bien, les motivations, elles ont répondu à l'appel. Nos motivations et notre conception du service. Et là, ça demande des ajustements. C'est encore le verbe kathartizo. Il va falloir qu'il y ait des ajustements. Parce que s'il est important de développer un bon savoir-être, il est aussi important d'être conduit par les bonnes motivations. C'est l'esprit de service, c'est le vouloir-faire. Et les motivations pour servir dans le royaume de Dieu ne sont pas forcément les mêmes, et même pas du tout, que celles qu'on peut avoir dans le monde. Il va falloir donc trouver des ajustements. On ne peut pas appliquer les recettes du monde dans l'Église. Il va falloir un travail de la part du Seigneur. Philippiens 2:13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, excusez-moi. Et ensuite, la réponse au verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et c'est le vouloir faire. Et ça prend du temps parfois. Parce que des fois, on n'est pas très content, on ne peut pas, ou alors on dit qu'on va faire, mais on ne fait pas. C'est un peu la parabole des deux fils, je ne sais pas si vous la connaissez. Le père dit à son premier fils, va travailler dans la vigne. Le gars dit, oui, je vais aller travailler dans la vigne. Il n'y va pas. Le deuxième lui dit, va travailler dans ma vigne. Non, moi je ne veux pas y aller, mais il y va. Bon, vous voyez, c'est ce travail qui doit se faire dans nos motivations, dans notre vouloir-faire. Et Paul va plus loin dans Colossiens 3:23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Jésus est le serviteur parfait. Et il l'a démontré d'une manière très particulière. Dans le magnifique texte de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 4, « Ayant en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. » Jésus existait en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait la même nature que Dieu. De toute éternité, parce que nous croyons qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu. Eh bien, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça veut dire que Jésus est passé de la forme de Dieu à la forme de serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et la question est de savoir, c'est, avons-nous revêtu une forme de serviteur? Ou alors vivons-nous selon la forme que l'on voudrait avoir dans ce monde? Dans ce monde, on peut avoir une certaine forme. Et les gens sont à la recherche d'une forme, sont à la recherche d'une position. Et ils s'attachent à cette forme, ils s'attachent à cette position, parce qu'il y a peut-être des titres, des avantages, des promotions, des relations qui sont là. Jésus avait la plus grande des formes, la plus belle des formes, il avait la plus haute des positions. Mais pour accomplir la volonté de Dieu, il a renoncé à tout cela pour accepter la plus basse de toutes les formes, une forme de serviteur, pour se mettre au service de tous.
Et mon frère et ma sœur, si nous voulons vraiment servir selon la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas rester dans la forme que nous voulons avoir dans ce monde, mais nous devons revêtir une forme de serviteur. Tant que tu n'as pas revêtu cette forme de serviteur, mais que tu restes dans la forme que tu veux te donner toi-même, la forme que tu veux montrer aux gens, tu seras un serviteur impropre. Et la forme que Jésus a prise, ce n'est pas simplement une apparence, parce que des fois c'est le piège aussi. Ah, on va prendre une apparence. On va prendre une forme, mais à l'intérieur, c'est vide. Mais Jésus est venu, il était pleinement Dieu, il était pleinement homme. Et Jésus, en forme de serviteur, était plein d'humilité, plein de douceur, plein de grâce, de patience. C'était ça, c'est les motivations, ce vouloir faire qui était en lui, cette bonne disposition à accomplir toute la volonté de Dieu. Et ça, c'est le travail aussi de perfectionnement que Dieu veut réaliser dans nos vies. Quelle est la forme à laquelle tu t'attaches le plus aujourd'hui? As-tu revêtu cette forme de serviteur? Alors, savoir être et vouloir faire témoigne de la maturité d'un disciple. Tout à l'heure, je citais Luc 6,40. Le serviteur ne deviendra pas plus que son maître, mais il deviendra un disciple accompli. Un disciple accompli, un disciple perfectionné, un homme accompli, comme Paul l'écrit dans 2 Timothée 3,17. Cette maturité intérieure, Dieu commence par l'intérieur. Le monde regarde à l'extérieur, Dieu regarde à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que... Attention, tout ce travail se fait un peu en parallèle. Ce n'est pas des étapes à valider pour passer à la suivante. C'est un travail qui se fait, c'est 4 champs qui se font en même temps. Mais le plus important, les prioritaires, c'est l'homme intérieur. C'est qui tu es en Christ, ce que tu dois devenir en Christ. Parce que ce que tu fais dans le royaume de Dieu dépend de qui tu es dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une question d'être élevé, c'est avant tout une question d'être selon Christ. Avançons. Et maintenant, nous allons parler de la deuxième partie, c'est-à-dire la partie du serviteur, le serviteur propre à toute bonne œuvre. Donc là, maintenant, il s'agit de tout ce qui a à voir avec le faire. Avant, c'était avec l'être, le vouloir, d'accord ? Maintenant, avec le faire. Et la première chose dont je veux parler, c'est un pouvoir-faire. Dieu veut te donner un pouvoir-faire, c'est-à-dire une capacité. Hébreux chapitre 13, verset 21, que notre Seigneur Jésus vous rende capable, et c'est encore le même verbe, katartizo, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Il ne nous donne pas simplement une œuvre à faire, mais il veut nous rendre capables. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux demande ça, que le Seigneur vous rende capable. Dieu veut nous donner un pouvoir-faire. Il ne nous dit pas simplement « fais », mais il veut nous donner la capacité, le pouvoir de faire. Alors comment est-ce qu'il fait ça? De 2 manières. La première, c'est qu'il ne méprise pas tes capacités et tes compétences. Souvent, on a dit ce que tu sais faire dans le monde, ça concerne le monde, et dans l'Église, ça ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. Dieu ne méprise pas tes capacités et tes compétences. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va les bonifier. Il va les bonifier. Pour en faire quelque chose de valeur dans son royaume. Parce qu'on ne peut pas simplement les transposer du monde au royaume de Dieu. Mais il va les bonifier. Et deuxième chose, il nous fait comprendre que quelles que soient nos capacités, nos compétences reconnues dans le monde, tu peux être un expert dans ton domaine, reconnu avec de nombreuses années de pratique, tes pairs te regardent comme quelqu'un sur qui on peut compter, vraiment, ça, c'est un artisan vraiment de grande réputation, c'est un enseignant de bonne réputation, quel que soit ton domaine de compétences. Mais Dieu te dit, tout ça c'est très bien, mais je vais y ajouter des dons particuliers. Je vais y ajouter des dons qui viennent du ciel. Aspirez aux dons spirituels. Et le Seigneur en réserve des dons pour chacun d'entre nous. Il sait très bien tes capacités, tes compétences, mais dans mon royaume, il y a des choses spirituelles qui ne pourront être réglées qu'avec des capacités spirituelles. Alors je te fais des dons. Et Dieu nous appelle, Dieu nous qualifie et nous rend capables de faire en nous accordant des dons. Et il y a un don pour chacun d'entre nous. S'il y a un appel pour chacun d'entre nous, ce que nous croyons, il y a aussi au moins un don pour chacun d'entre nous. Dieu a un don pour toi.
Dieu a un don pour toi. Des capacités, des dons, capacités personnelles, des dons du Saint-Esprit, tout ça, ça n'exclut pas la nécessité de formation. Parce que ça aussi, ça a été certains raccourcis que nous avons fait. Du moment que j'ai un don du Seigneur, je n'ai pas besoin de me former. Jésus a pris le temps de former ses disciples. Et nous devons former auprès de gens qui vont nous montrer comment faire. La formation est indispensable. D'autant plus si l'on sert dans des domaines exigeants, en tout cas des domaines exigeants des reconnaissances officielles. Alors, c'est vrai que la Suisse est beaucoup plus simple que de l'autre côté de la frontière pour bien des points. J'ai exercé la plupart de mon ministère en France. Tous ceux qui sont français le savent. Par exemple, quand vous voulez travailler par les enfants, dans des colonies, dans des centres, vous avez intérêt à avoir tous les diplômes qu'il faut en France. Pas parce que vous allez dire « mais je suis un gentil chrétien, on a un super projet », que vous allez être validé. Est-ce que tu as les diplômes ? En France, je voudrais faire de l'aumônerie hospitalière, ou en prison, ou dans les... Tu as les formations ? D'autant plus que maintenant, il faut aller à Strasbourg pour aller en fac et poursuivre des programmes spéciaux. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment, on veut des gens compétents. Et le monde est parfois plus exigeant sur la compétence des gens que parfois on l'est dans l'église. Ah, tu as envie de faire, ben fais. Oui, mais il y a des moments où on a besoin d'avoir ces formations-là. C'est pour ça que nous encourageons aussi la formation. Par exemple, nos animateurs au niveau des enfants, nos moniteurs, suivent régulièrement des formations, que ce soit ici, que ce soit des fois dans des déplacements, et on encourage à ça parce que nous croyons dans l'importance de la transmission aussi. La transmission et de la formation. Quelles que soient tes capacités, ton expérience aujourd'hui, en tout cas, tu ne dois jamais cesser de vouloir apprendre, de vouloir progresser et de vouloir te renforcer. Paul disait à Timothée, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Chaque année, je demande au Seigneur, montre-moi un domaine dans lequel je pourrais encore progresser. Que ce soit dans l'étude de sa parole. Je peux vous dire que, alors que cette année, on a fini enregistré la première saison sur l'Apocalypse, pour moi, ça a été un voyage extraordinaire aussi. Le nombre d'heures que j'ai passé à étudier, à méditer, à lire et à relire. Et en même temps que j'enseigne, moi-même, je me forme dans tout ça. Pas là simplement pour vous dire ce que j'ai appris. Non, constamment, vouloir aller plus loin. Et puis, ça, c'est dans le domaine biblique. Mais j'ai dit, Seigneur, l'année dernière, je me dis vraiment, ça va être vraiment impératif que je comprenne comment fonctionne à mon niveau, attention. Les IA, les intelligences artificielles, le monde est là, on est entouré. Et donc, j'ai commencé à étudier, à comprendre, à voir comment ça fonctionne. Et je vais vous dire, depuis que je suis dans le ministère, 25 ans, j'en ai appris des choses. Ouh là là, des choses dont je ne connaissais rien, mais au fur et à mesure, avec ce désir toujours de travailler, que ce soit dans la prédication, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la gestion d'une église, dans la gestion des équipes, dans les technologies nouvelles, etc., constamment avoir ce désir d'apprendre et de se former. Développer donc un vouloir faire, qui passe aussi par un vouloir apprendre et un vouloir se faire former. Maintenant, développer un savoir-faire. Dernier point. Une dernière idée contenue dans le verbe kathartizo, perfectionnement, est celle de mise en pratique en vue de l'acquisition d'un savoir-faire. Pour savoir faire, il faut faire. Alors, je vous propose la méthode de formation de Jésus. Je pense qu'elle est bonne. Hein. Jésus en a pris 12 avec lui. Il a prié pour les prendre ces 12-là. Même le 12e. Il a prié toute une nuit pour eux. Et il les a pris, le texte dit, pour les avoir avec lui, pour les avoir auprès de lui. Ce n'est pas simplement une classe, c'est une communauté. Et ces 12 ont été avec lui, et ils ont vécu avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont marché avec lui, ils ont entendu ses enseignements, ils ont vu ses œuvres, ils ont été avec lui. Donc ils ont observé. Ils ont observé. Et nous croyons qu'il y a un temps d'observation. Et au bout de quelque temps,
Marc chapitre 6, donc quelques chapitres se sont écoulés. Et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il commença. Il dit quoi? Bon, maintenant que vous avez vu, vous allez faire, mais vous n'allez pas faire trop loin. Vous n'allez pas faire trop longtemps. Vous allez faire là et puis vous allez revenir. Puis on va débriefer et on va avancer un peu plus loin. Il ne va pas dire, bon, maintenant vous avez vu, vous allez partir, c'est bon, c'est réglé. Non, ça il le fera à la fin. Au bout de 3 ans et demi de formation, lorsqu'il va remonter vers le Père et qu'il va les envoyer, attention, ne partez pas sans avoir reçu la puissance d'en haut. Mais après, vous irez. Vous irez. Mais au début, il les a pris avec lui. Il a commencé à les envoyer. C'est-à-dire que Jésus nous montre deux choses. Il faut éviter deux pièges. Celui de l'immobilisme. C'est-à-dire, on prend quelqu'un et puis, bon, ben, t'es là, tu regardes, t'écoutes, et puis 10 ans après, il est toujours là à écouter. Non, c'est comme ça qu'on tue des vocations. Deuxièmement, il a évité la surexposition. C'est-à-dire qu'il ne les a pas appelés en disant, bon, ok les gars, on va faire un petit débrief en 1 ou 2 journées, un stage hyper dense, et puis après, vous allez vous débrouiller. Attention, ça c'est 2 façons qu'on trouve dans les églises. J'ai vu l'immobilisme et j'ai vu la surexposition. La surexposition, c'est donc mettre dans une situation une personne pour laquelle elle n'est pas prête. Et des fois, on met des gens dans certaines situations parce qu'on se dit, oh, mais il me semble qu'elle a les compétences. Oui, mais l'extérieur ne dit pas qu'à l'intérieur, c'est prêt. Et parfois, on va mettre des gens, c'est vrai, nous l'avons tous fait. Je vais dire, moi le premier, certainement. Je l'ai fait, je le reconnais. On a pu se tromper tous. Et on a pu, parfois, pour certaines pressions, je ne vais pas me dire, j'ai jamais fait ça, c'est pas vrai. Mais à chaque fois, on se dit, Seigneur, là, j'aurais mieux fait de ne pas faire. Et on demande pardon au Seigneur. Et aussi, s'il le faut, pardon à la personne. Mais j'ai vu trop de fois où on va mettre des gens, parce qu'ils ont certaines capacités, en avant, alors qu'ils ne sont pas prêts. Alors qu'ils ne sont pas prêts. On pense qu'ils vont apporter quelque chose, mais ils ne sont pas prêts. Je vous ai souvent parlé, vous vous rappelez de l'image dans le livre du Lévitique de l'arbre fruitier? Non? Vous la retrouverez. Il est dit dans la loi, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre fruitier les 3 premières années. Interdiction. La 4e année, le fruit est dévoué au Seigneur. C'est-à-dire que tu le cueilles, mais tu l'offres entièrement à Dieu. Et tu ne pourras commencer à en consommer que la 5e année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu manges le fruit trop tôt, tu dis à l'arbre, je veux manger de ton fruit. Et donc, l'arbre, il va dire, il faut que je produise du fruit. Seulement, il n'est pas prêt pour ça. Mais si on ne cueille pas le fruit, dans le premier temps, ça veut dire qu'on dit à l'arbre, d'abord, tu travailles sur toi. On teste le temps on ne s'occupe pas trop de ton fruit, ce qui nous intéresse, c'est toi. C'est ça que veut dire. Et je reconnais que nous avons fait des erreurs, et nous faisons trop d'erreurs à vouloir cueillir du fruit trop vite. Avant de regarder au fruit, même si le fruit nous paraît beau, il faut regarder l'arbre. L'arbre est-il prêt? L'arbre est-il prêt? Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons vraiment être attentifs à ce genre de situation. Alors je finis par un dernier point sur le savoir-faire. Il y a des gens qui savent faire, mais il y a encore quelque chose, il y a un petit degré complémentaire à ça, c'est savoir faire faire. Il y a des gens qui savent faire, mais alors qui ne savent pas faire faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ils savent faire, mais ils n'arrivent pas à faire travailler les autres. Ou travailler avec les autres. Ou confier des responsabilités à un autre. Ou accompagner un autre. Ils ne savent pas faire faire. Et là, c'est toute l'idée de leadership. Et ça aussi, ça doit s'apprendre. En comprenant que les principes que l'on a dans le monde ne s'appliquent pas directement dans l'Église. On me dit, oh, on entend souvent l'Église, c'est comme une entreprise. Moi, je vais vous dire, j'ai été chef d'entreprise avant de rentrer dans le ministère. Ben, je peux vous dire que c'est pas pareil. Parce que dans l'entreprise, vous avez ce qui s'appelle un contrat de travail. OK? C'est-à-dire que, oui,
il y a un salaire, mais il y a un travail qui doit être fait. On est d'accord? Bon, dans l'Église, quelques-uns ont contrat de travail, c'est vrai. Mais la plupart des gens avec qui nous travaillons, ça ne fonctionne pas pareil. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ce n'est pas du tout le même type de relation. Alors oui, on essaie de bien gérer les affaires du royaume de Dieu, on prend soin, mais je veux dire, pour moi, finalement, c'est encore le gérer des équipes et des gens et des frères et sœurs, donc dans l'Église, c'est encore plus exigeant que dans le monde. C'est plus exigeant que dans le monde, parce qu'il faut beaucoup de patience. Ouais. Et puis, beaucoup d'encouragement, beaucoup de consolation, et puis parfois des déceptions. Et surtout ne pas se dire, bon, maintenant je vais faire moi tout seul. C'est-à-dire, ok, des fois ça n'a pas fonctionné, on est déçu, mais on ne reste pas sur une déception, on redémarre. Peut-être avec quelqu'un d'autre, mais toujours dans cette vision-là. Savoir faire, c'est pas évident. C'est pas évident dans l'Église. C'est pas évident dans le royaume de Dieu, mais c'est aussi une capacité qu'il nous faut développer avec la grâce du Seigneur. D'où l'importance d'apprendre à diriger, à bien diriger dans le contexte de l'Église. Et Paul écrit dans 1 Timothée 5, 17 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Diriger, non pas selon les principes du monde, mais selon les principes du royaume de Dieu. Alors ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vous amener à réaliser ce plan. Dieu a un véritable plan de perfectionnement pour ta vie. Tu es un artisan du royaume de Dieu. Dieu veut faire de toi un artisan. Pas simplement quelqu'un qui sait faire, mais quelqu'un qui est aussi qui est intérieurement fort dans son identité, établi dans son identité. Un disciple accompli et un serviteur propre à toute bonne œuvre. Et nous avons donc vu ces quelques points, le savoir-être et le vouloir-faire qui nous concerne intérieurement, former une identité mature en Christ, développer un esprit de service, le pouvoir-faire, développer une expertise spirituelle et technique, le savoir-faire, acquérir une expérience en termes de service et même de leadership. Quelque part, le monde nous envie ça. Le monde essaye de reproduire ça. Mais il le fait imparfaitement. Parce qu'il lui manque le meilleur des maîtres compagnons, le Saint-Esprit, et il lui manque l'outil indispensable, la parole de Dieu. Donc maintenant, vous allez considérer que l'Église, c'est aussi un lieu de formation. Et que notre mission n'est pas simplement de vous prêcher, certainement pas de vous considérer, entre guillemets, comme on disait autrefois, des ouailles. Mais nous avons une mission, celle de vous perfectionner. Alors je finis par ces quelques questions. Dans quel domaine Dieu veut-il te perfectionner aujourd'hui? Seigneur, dans quoi veux-tu me perfectionner? As-tu encore le désir d'être perfectionné? Peut-être as-tu besoin encore de réparation, d'ajustement dans tes motivations, d'équipement, voire d'expérience. Es-tu prêt à laisser Dieu travailler en toi pour ressembler toujours plus à ce disciple accompli, à ce serviteur propre à toute bonne œuvre? Je trouve que vraiment, quand on considère ces choses, la vie chrétienne prend une autre dimension. Ce n'est pas un projet pour l'éternité, c'est un projet pour cette vie. Un projet extraordinaire que le monde peut nous envier, mais que seul Christ nous permet de vivre. Es-tu cet artisan? Je dis, mais moi je suis au tout début. Mais il y a un grand chemin, un merveilleux chemin devant toi. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces choses qui sont là, que ta parole met en évidence. Et Seigneur, ce matin, c'est comme si à travers ces versets, des pièces de Paul qui s'assemblent parce qu'elles partagent des choses communes autour de ce verbe cathartizo, de ce verbe de perfectionnement. Et quand nous les mettons en place, Seigneur, il y a une image qui apparaît, celle de Christ. Et dans cette image, il y a aussi notre image, notre présence en Christ. Et je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu continues de nous perfectionner. Je le prie pour moi-même, Seigneur.
Je prie, Seigneur, par rapport à tous nos besoins de réparation. Et Seigneur, il y a encore des choses dont nous avons besoin d'être réparés. Le monde nous a tellement heurtés. Seigneur, répare nos cœurs. Répare nos vies. Renouvelle notre caractère. Fais de nous des disciples accomplis. Et Seigneur, mon Dieu, équipe-nous, prépare-nous, forme-nous, parce que notre désir, c'est d'accomplir ta volonté. Alors merci parce que tu ne nous dis pas débrouille-toi, mais tu nous donnes, Seigneur, ce qu'il y a de meilleur dans le ciel. Ta parole, ton esprit, afin, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse en nous. Seigneur, je prie pour que nous puissions revêtir cette forme de serviteur comme Christ l'a revêtu. Que nous laissions tout ce qui est du monde et tout ce qui est apparence dans le monde derrière nous pour commencer à vivre à l'image de Jésus-Christ. Puisses-tu parler à nos cœurs sur ce point aussi, Seigneur. Amen. Bonne journée. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse.